nouveau cadre juridique pour le secteur postal. Les députés ont adopté à l'unanimité la loi portant réglementation générale des activités postales au Burkina Faso, un texte qui vise à impulser une nouvelle dynamique au secteur. Dans l'interview express, nous vous faisons découvrir un service clé de l'Assemblée législative du peuple, le service de la traduction en langue officielle, un maillon essentiel pour mieux comprendre les travaux parlementaires. Le vocable parlementaire, quant à lui, s'intéresse à une étape cruciale du processus législatif, la promulgation de la loi. Madame, Monsieur, vous êtes à la tribune du Parlement. Bienvenue et merci de nous suivre. L'Assemblée législative du peuple a adopté le mercredi 15 avril 2026 un nouveau cadre juridique pour le secteur postal. Réunis en séance plénière sous la présidence du Dr Ousmane Bougma, les députés ont voté à l'unanimité le projet de loi portant réglementation générale des activités postales. Ce texte, qui remplace l'ancienne législation, entend moderniser le secteur, soutenir le commerce électronique et renforcer l'inclusion financière. Et Karim Sissé pour le compte rendu. Par ce vote à l'unanimité du projet de loi portant réglementation générale des activités postales au Burkina Faso, les 59 votants du jour de l'Assemblée législative du peuple dotent ainsi le pays d'un nouveau cadre juridique en matière postale plus en phase avec les réalités contemporaines. Structuré en 6 titres déclinés en plusieurs chapitres, ce texte introduit des innovations majeures. Celles-ci visent notamment à redynamiser le secteur postal, à renforcer sa contribution à l'essor du commerce électronique et à promouvoir l'inclusion financière avec en ligne de mire un impact tangible sur le développement économique et social. Comme principale innovation, on peut donc noter un renforcement en tout cas de la protection des droits des usagers, et également une amélioration du cadre d'exercice pour les opérateurs, une plus grande intégration du numérique pour pouvoir améliorer les services postaux, mais également offrir des nouveaux services postaux qui se basent sur le numérique. Et nous avons également un renforcement des sanctions afin d'assainir ce secteur-là. Saisie pour examen au fond, la Commission du développement durable, la CDD, a largement enrichi le document initial en y apportant plus de 200 amendements. Un travail de fond qui, selon son rapporteur, traduit une volonté affirmée d'inscrire le service postal dans une dynamique résolument moderne et ambitieuse. La Commission espère qu'elle permettra de proposer des produits compétitifs et de qualité, garantissant une meilleure prise en charge des intérêts des usagers des services postaux. En outre, la Commission du développement durable apprécie les innovations contenues dans le présent projet de loi qui vise une meilleure contribution au développement économique et social du Burkina Faso. L'adoption de cette nouvelle loi marque une avancée significative. Elle offre désormais au Burkina Faso une réglementation des activités postales en adéquation avec les standards internationaux tout en s'alignant sur les priorités et orientations nationales en matière de développement. Face au nouveau découpage territorial, les députés ont examiné et adopté 2 projets de loi. Adoptés en séance plénière le mercredi 15 avril 2026, ces textes visent à réorganiser les juridictions pour rapprocher la justice des populations. Cette réforme s'inscrit dans la réorganisation administrative du territoire, marquée par la création de nouvelles provinces et de nouvelles régions. Les détails avec Innocent Darankoum et Alizeta Nakanabo Kwanda. Rendre la justice accessible partout et pour tous. À l'Assemblée législative du peuple, les députés viennent de franchir un cap décisif en adoptant une réforme attendue de longue date. Avec les textes adoptés, à savoir le projet de loi portant modification de la loi du 30 octobre 1998 instituant les tribunaux de grande instance de Banfora, Diapaga et Tougan,
et le projet de loi portant modification de la loi du 8 novembre 2007 relative à la création des tribunaux de grande instance de Djibo, Nouna, Orodara et Diebougou, le ressort territorial de plusieurs tribunaux de grande instance est désormais élargi. La loi judiciaire n'est plus conforme au découpage administratif. Il fallait juste réviser pour dire dorénavant la compétence du tribunal de grande instance de Diapaga, qui s'est limitée au territoire de la province de la Tapoa, va couvrir les deux nouvelles provinces de Diamongu et de Komnangu. Au niveau du Soum également, c'est-à-dire que la compétence du tribunal de grande instance de Djibo, qui s'étendait au niveau du territoire de la province du Soum, va couvrir les nouvelles provinces de Karopeli et de Gelgoudi. En réalité, rien ne change matériellement pour les populations en termes d'accès ou d'accessibilité à la justice. Adoptés à l'unanimité des 59 votants, ces deux projets de loi traduisent une volonté affirmée de rapprocher la justice des citoyens. Derrière la refonte de la carte judiciaire, c'est l'accès au droit, à l'équité et à une justice effective qui se joue au plus près des populations. Le service de la traduction en langue officielle de l'Assemblée législative du peuple occupe une place essentielle dans le fonctionnement de l'institution. Il permet de rendre les travaux parlementaires accessibles au plus grand nombre de citoyens en tenant compte de la diversité linguistique au Burkina Faso. Estelle Bayala Bationo, chef de service, nous en dit plus dans un entretien conduit par Salimata Gayela Barou. Pouvez-vous nous présenter le service de la traduction en langue nationale de l'Assemblée législative du peuple, ses principales missions et son fonctionnement? Le service de la traduction en langue nationale est logé au sein de la Direction générale de la législation et du contrôle parlementaire. Il fait suite donc à l'adoption de la politique nationale de valorisation des langues nationales adoptée donc par le gouvernement du Burkina Faso. De création récente, les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour le pourvoir en ressources humaines afin de le rendre un peu plus fonctionnel. Quant à ces missions, elles sont consignées à l'article 106 du règlement administratif de l'ALP. Au terme de cet article, donc, il est chargé de proposer une politique et des stratégies d'intégration des langues, d'initier des supports de traduction des documents de travail en langue nationale, et de contribuer à la production des articles de presse et en langue nationale, d'assurer la traduction simultanée en langue nationale lors des travaux en commission et en séance plénière, de garantir la traduction des lois votées, des procès-verbaux et des comptes rendus des séances plénières en langue nationale et d'assurer en collaboration avec la direction des médias la diffusion des lois votées. Quel rôle joue votre service dans le fonctionnement de l'Assemblée législative du peuple, notamment lors des travaux parlementaires? Au regard des missions du service, ils permettent donc aux populations de suivre les travaux parlementaires dans les langues, en tout cas les 4 langues choisies. Aussi en temps réel, les populations sont informées des travaux qui entourent les examens des dossiers qui viennent à l'ALP et peuvent suivre en direct également les délibérations de l'institution dans une des langues choisies. Quelles sont les langues nationales qui ont été prises en compte et comment s'organise concrètement le travail de la traduction? À nos jours, c'est essentiellement 4 langues qui ont été choisies, c'est-à-dire le moré, le gourmandchema, le fulfulde et le djoula. Nous avons initié la traduction de 3 lois, à savoir donc la Constitution consolidée, la loi portant COVED, Comité de veille et de développement, la loi portant promotion immobilière. Il reste une dernière phase qui est donc la phase des prétextes. Les prétextes, c'est-à-dire qu'il va falloir repartir dans les zones dialectiques pour présenter les textes traduits aux populations locutrices afin de recueillir donc leur appréciation et les éventuels amendements qu'ils auraient à apporter aux documents dans le but de parfaire les traductions. En quoi la traduction en langue nationale contribue-t-elle à renforcer l'inclusion, la compréhension des lois adoptées et les actions du Parlement auprès des populations? On peut dire qu'à travers la traduction des lois en langue nationale, un plus grand nombre de populations a accès aux délibérations
de l'ALP. Et de cette façon, elles peuvent donc participer aux discussions publiques et cela favorise à notre sens l'inclusion démocratique et réduit l'exclusion des populations rurales et peu scolarisées. Par ailleurs, on peut dire que cela renforce la transparence et la redevabilité du Parlement. En effet, quand les populations comprennent les délibérations, elles sont plus enclines à demander des comptes, évaluer les politiques publiques et participer au contrôle citoyen. Et en notre sens, cela permet une plus grande visibilité des actions du Parlement. Enfin, le service contribue à la valorisation des langues nationales, conformément donc à la politique nationale de valorisation des langues nationales adoptée par le gouvernement. L'adoption d'un projet de loi par le Parlement ne marque pas la fin de son parcours. Après le vote des députés, le texte doit encore franchir une étape déterminante avant son entrée en vigueur. Il s'agit de la promulgation. Que signifie concrètement cette notion? Qui est habilité à promulguer les lois adoptées par la représentation nationale? Élément de réponse avec Honorable Bationo, chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative du peuple. L'adoption définitive d'un projet ou d'une proposition de loi clôt en principe la phase parlementaire de la procédure législative et débouche normalement sur la promulgation de la loi. La promulgation est l'acte par lequel le chef de l'État rend la loi exécutoire. À partir de ce moment, les gens qualifiés d'administration publique ont un titre à utiliser de la contrainte pour la faire appliquer. La promulgation est aussi l'acte par lequel le chef de l'État constate l'introduction d'une nouvelle loi dans le corpus législatif du pays. L'ordre d'exécution de la loi qu'implique la promulgation a pour corollaire l'ordre de publier le texte au journal officiel du Faso. Une fois la loi rendue publique, elle devient opposable et invocable. La promulgation permet également aux autorités compétentes de prendre les textes d'application de la loi concernée. Il convient toutefois de signaler qu'avant la transmission de la loi au chef de l'État pour promulgation, les services du texte du Parlement procèdent à la mise en forme du texte et à la prise en compte des amendements éventuels. Il s'agit de s'assurer que le texte transmis au chef de l'État est conforme à celui voté par l'Assemblée législative du peuple. La promulgation, pour conclure, confère au texte un caractère authentique, ce qui signifie que son contenu est désormais officiel et certain. C'est la fin de cette émission. Toute l'équipe de production de la Tribune du Parlement se joint à moi pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur la radiodiffusion télévision du Burkina.